Chers amis, nous avons commencé, lors de notre dernier entretien, d'examiner les 4 premières trompettes, mais nous avions vu simplement quels étaient des événements écologiques et nous avions vu comment elles étaient liées au premier message, au premier des 3 messages d'Apocalypse 14. Et j'aimerais maintenant, avec vous, entrer dans le vif du sujet et examiner ce qui se passe au son de ces 4 premières trompettes. Alors, relisons ensemble le texte qui a trait à la première trompette. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. La catastrophe est énorme. C'est un tiers de la planète qui est touché. Peut-être me direz-vous, mais les arbres sont déjà touchés, la mer est déjà touchée, la pollution touche toutes ces choses-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais cela n'explique pas le caractère brutal qui nous est décrit ici. Un coup de trompette qui sonne à côté de vous, ça vous fait sursauter, ça vous réveille. Alors il y a ce temps de préparation dont nous avions parlé. Mais les événements qui nous sont décrits ici sont des événements brutaux. Et quand il est parlé d'un tiers, c'est que brusquement, en peu de temps, en quelques heures ou en quelques jours ou en quelques semaines peut-être, un tiers de la planète est touché. De quoi s'agit-il? Ce qui nous est présenté, c'est que des choses tombent du ciel, du feu et de la grêle. Cette alternance de feu et de grêle fait penser à des désordres climatiques majeurs. Nous avons déjà des désordres climatiques majeurs, mais on peut imaginer d'autres choses. Est-ce qu'il s'agit d'une météorite qui tombe sur la Terre? Est-ce qu'il s'agit de volcanisme? Est-ce qu'il s'agit d'incendies gigantesques? L'avenir seul nous le dira. Et le texte n'est pas assez précis pour que nous puissions en savoir davantage. Retenons simplement qu'il s'agit d'un événement majeur. Alors, je peux vous montrer quelques images de ce qui existe déjà, tout en vous disant ce qui nous attend avec les trompettes, c'est beaucoup plus important. Par conséquent, regardons ces images. Vous avez là des incendies gigantesques. Et vous voyez là, et vous avez entendu parler d'incendies en Australie, d'incendies au Canada, d'incendies aux Philippines, et d'une telle ampleur, si vous voulez, que c'est tout un pays qui est touché. On peut penser aussi à des maladies des végétaux qui vont toucher les arbres. Les ormeaux ont été touchés. Et on peut voir des images telles que celle-ci, où des arbres meurent, où des arbres sont complètement défoliés et donnent un spectacle de mort. Je n'insiste pas davantage, mais pensons qu'il y a là probablement un dérèglement climatique majeur. J'arrive à la deuxième trompette. Lisons-en le texte au verset 8 du chapitre 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Ici, c'est la mer qui est touchée. Et c'est une montagne qui est jetée dans la mer. Alors évidemment, la première pensée qui vient est celle d'une météorite importante qui tomberait dans la mer. Et effectivement, un tel événement produirait certainement un tsunami considérable, ferait périr quantité de bateaux et pourrait entraîner des désordres climatiques énormes.
tout ça est possible. Simplement, le texte nous dit que la mer devint du sang. Alors cela nous rappelle bien sûr les plaies d'Égypte, où l'eau du Nil est devenue du sang. Il a l'aspect du sang. Et vous savez sans doute que si pour le Nil il s'agissait probablement de limons qui étaient charriés par le Nil, et quel que soit le phénomène naturel qui était derrière, le miracle était que c'est quand Moïse intervenait que le changement apparaissait. Eh bien, dans le cas présent, on sait qu'il existe déjà ce que l'on appelle des marées rouges. Alors, ces marées rouges sont le fait de microalgues qui se développent en quantité telle que si chacune n'est pas visible, l'ensemble donne une couleur rouge à la mer. Ces algues sont en général toxiques. Et même si elles ne sont pas toxiques, elles se développent tellement qu'elles consomment tout l'oxygène de la mer, et si elles sont sur une suffisamment grande étendue, elles ne permettent aucune autre vie, parce que tous les êtres vivants ont besoin d'oxygène, et que tout l'oxygène est pris. Ainsi, on peut comprendre que tout ce qui est dans la mer, ou un tiers de ce qui est dans la mer, meurt. On a vu, assez rarement je dois dire, mais on a vu de temps en temps des marées rouges d'une importance un peu plus grande, qui s'étendaient sur des kilomètres et des dizaines de kilomètres carrés. Mais la plupart du temps, ces marées rouges occupent quelques hectares. Encore que la Chine est signalé que plusieurs milliers de kilomètres de ses côtes, en 2010 déjà, avaient été atteintes par des phénomènes de marée rouge. Donc, il y a là quelque chose qu'on peut comprendre de manière directe. Je veux dire par là qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des interprétations diverses et variées. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ce type de compréhension ne peut être que récent. Les gens et les interprètes qui se sont penchés sur le texte d'Apocalypse dans les siècles passés ne pouvaient pas imaginer une réalisation aussi directe de ce phénomène. Alors, voilà la catastrophe. Un tiers de ce qui est dans la mer périt, un tiers des navires périt. Et il y a là, évidemment, quelque chose qui est de nature à secouer la planète, à modifier le commerce international, à peut-être détruire une partie des côtes. Or, une activité importante se situe pour tous les pays sur la côte. Voyons maintenant ce qui nous est décrit dans la troisième trompette. Et je vous invite à le lire à partir du verset 10, toujours dans le chapitre 8 d'Apocalypse. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Le nom de cette étoile était absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Ici, ça n'est plus la mer, mais ce sont les fleuves et les sources d'eau. Les fleuves et les sources d'eau sont eux aussi touchés par la pollution. Mais je crois qu'on nous parle ici d'autre chose. On nous parle d'eau qui deviennent amères et qui deviennent toxiques. Et si les fleuves sont touchés par la pollution, qu'est-ce qui peut toucher les sources d'eau? Je crois qu'il est important de comprendre que les sources d'eau sont alimentées par des réseaux souterrains d'infiltration et qu'avant que l'eau qui tombe sous forme de pluie ressorte sous la forme de source, il peut se passer beaucoup de temps. Et on a fait l'observation suivante.
Pour les laboratoires qui étaient chargés d'analyser régulièrement les eaux de source, on s'est rendu compte que la radioactivité augmentait dans ces sources d'eau. Alors que ces eaux étaient indemnes de tout pesticide ou de tout polluant, un polluant arrivait à pénétrer dans ces sources, c'était la radioactivité. Mais avec un décalage qui pouvait aller jusqu'à 15 ans par rapport aux retombées radioactives. Et on a trouvé que cette augmentation de la radioactivité pouvait avoir un décalage d'une quinzaine d'années avec l'augmentation de la radioactivité ambiante due aux essais atomiques ou due aux bombes qui ont été lâchées en différents endroits. Alors, il y a là quelque chose qui me paraît intéressant, parce qu'il est bien dit que ces eaux devinrent amères et que plusieurs personnes en moururent. La radioactivité des sources d'eau n'est pas à ce point élevée qu'elle entraîne pour l'instant la mort de certaines personnes. Il y a même d'ailleurs dans les eaux de source une certaine radioactivité naturelle à travers le radon ou à travers d'autres éléments et qui n'est pas toxique. Il y a certainement même une utilité à une certaine radioactivité. Mais si je pousse un petit peu, cette augmentation de la radioactivité pourrait être un phénomène important, et ceci à travers un détail que nous donne le texte. Le nom de l'étoile qui tombe là, c'est absinthe. Peut-être ne savez-vous pas que absinthe, en russe, ça se dit plante noire. En d'autres termes, Tchernobyl. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un clin d'œil de Dieu pour nous dire que la troisième trompette nous parle d'une augmentation de la radioactivité dans les sources d'eau? Peut-être. Je le laisse à votre appréciation, mais je crois que ça valait la peine d'être signalé. Et j'aimerais aborder avec vous maintenant la quatrième trompette. Lisons ce qui nous en est dit au verset 12 du chapitre 8. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Obscurcissement du soleil. Contrairement à ce que nous avions vu au chapitre 6, il y a un obscurcissement simultané du soleil, de la lune et des étoiles. Alors on peut imaginer plusieurs causes à cela. On peut imaginer d'abord des incendies gigantesques. Vous savez très bien que lors des incendies qui ont eu lieu en Indonésie, un nuage de fumée considérable s'est répandu non seulement sur l'Indonésie, où on avait du mal à voir de manière à proximité, mais également sur les pays voisins. Et je vais vous montrer une image, celle-ci, où vous voyez des nuages blancs, mais vous voyez un nuage gris. Et ce nuage gris qui arrive sur le sud-est asiatique n'est autre qu'un nuage de fumée dû aux énormes incendies qui se sont passés en Indonésie. Il y a donc là des phénomènes simples et naturels qui peuvent obscurcir le soleil, la lune et les étoiles. On pourrait obtenir la même chose avec un volcanisme important. Un volcan qui se met à rejeter de la lave, rejette en même temps des fumées considérables. Chacun de vous a pu voir dans l'actualité récente que ce volcan d'Islande rejetait de quantités telles dans l'atmosphère que même les avions de ligne étaient empêchés de circuler. Il y a donc là des phénomènes qui peuvent parfaitement s'expliquer
et toucher sans difficulté un tiers de la planète. Par conséquent, ce ne sont pas des choses qui sont tout à fait hors de notre portée. On peut enfin imaginer un nuage de poussière interstellaire qui va s'interposer entre le Soleil et la Terre et obscurcir ainsi tous les luminaires célestes. Quoi qu'il en soit, quel que soit le phénomène, et nous le verrons plus tard, et l'avenir nous dira ce qu'il est, nous ne sommes pas obligés d'interpréter de manière très spirituelle ces choses-là. Ce sont des phénomènes qui peuvent arriver maintenant. Simplement, jusqu'à présent, ils n'ont pas pris l'ampleur de toucher brusquement un tiers de la planète. Alors que ferons-nous avec ces choses-là? Qu'avons-nous à dire? Quel sens donner à ces événements? Eh bien, nous l'avons vu. C'est un retour sur soi-même. C'est l'idée qu'il ne faut pas porter le regard sur l'autre à ce moment-là, mais porter le regard sur soi. C'est là que nous avons à dire quelque chose, à dire sur nous-mêmes quelque chose, mais à dire à Dieu, voilà ce que je suis. Je reconnais ce que je suis. Cela ne me permet pas d'aller beaucoup plus loin sur les autres, mais cela me permet d'aller beaucoup plus loin sur moi. Et j'aimerais maintenant vous amener à lire juste la fin du chapitre 8, le verset 13. Parce que ce verset 13 nous annonce ce qui va se passer avec les 3 trompettes suivantes. Ce que nous avons vu avec ces 4 premières trompettes est déjà important, plus important que ce que nous avons déjà vu dans l'actualité. Mais ce que nous réservent les 3 suivantes est encore de nature à nous interpeller. Lisons ce texte. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Cet ange-là, cet ange qui vole par le milieu du ciel, c'est-à-dire que c'est une annonce à toute la terre, nous dit on vient de passer 4 épreuves terribles, mais les 3 qui sont devant nous sont encore plus importantes. Est-ce que je suis en train simplement de vous effrayer? Mais non, nous sommes dans le cadre des trompettes. Chaque trompette est un appel de Dieu. N'oubliez pas que Dieu retient les vents, tempère les choses et veut nous donner l'occasion encore à chacun de réfléchir sur nous-mêmes et de nous confier en lui. Parce que dans une situation pareille, est-ce que nous avons encore des raisons de nous confier en nous-mêmes? Certainement pas. Alors je vais vous montrer comment cette simple indication nous donne des repères chronologiques précieux. Quand nous lisons au chapitre 9, le verset suivant, nous lisons ceci. « Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Voilà de nouveau une étoile qui tombe du ciel. On en a déjà vu une au cours des 4 premières trompettes. Mais je vais vous montrer qu'il s'agit là de quelque chose de tout à fait différent. Parce que cette étoile-là, on lui donne la clé de l'abîme. Et à la fin du passage, on va nous dire qu'en hébreu, elle s'appelle Abaddon et en grec, Apollyon. Lisons-le ensemble. Elles avaient sur elles, verset 11, comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et on nous montre donc que cette étoile-là, en réalité, c'est un ange. Et Abaddon ou Apollyon évoque la destruction.
Il ne s'agit plus d'une étoile comme une météorite, il s'agit d'un personnage. Et vous voyez comment le contexte nous permet de dire qu'il s'agit de quelque chose de littéral ou de symbolique. Et par conséquent, il nous faut tenir compte de cela. Alors la 5e trompette sonne, et après qu'elle ait sonné, nous arrivons à la fin de cette 5e trompette, et il nous est dit ceci au verset 12, « Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. » La 5e trompette correspond donc au premier malheur, et on nous laisse entendre qu'il y a encore 2 malheurs après cela. Puis sonne la 6e trompette. Nous verrons ça plus tard. Il s'agit de chevaux extraordinaires et qui font du mal avec leur queue et avec leur bouche. Et on pourrait croire qu'à la fin de cet épisode-là, il nous est dit, voici le 2e malheur est passé. Eh bien, pas du tout. Il nous faut arriver au milieu du chapitre 11 pour voir un tel événement. Regardez, chapitre 11, verset 14. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. En d'autres termes, le second malheur, c'est non seulement la 6e trompette, mais c'est tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire le chapitre 10, avec l'épisode du petit livre, et le chapitre 11, avec l'épisode des 2 témoins. Et ça nous donne une indication précieuse, parce que cet épisode du livre ouvert et des 2 témoins est contemporain de la 6e trompette. Ça va ensemble. Et par conséquent, il nous faudra l'étudier ensemble. Et puis on ouvre sur le 3e malheur. Le 3e malheur vient bientôt. On comprend que c'est la 7e trompette. Et quand on lit la 7e trompette, ça n'est pas un malheur. C'est le royaume du monde qui est remis à notre Seigneur et à son Christ. Mais vous vous rappelez ce qu'on a vu avec les anciens? Le temps de la colère est venu. Et cette 7e trompette annonce le temps de la colère. Et ce temps de la colère, c'est les coupes. Ce que nous avions vu touchant 1/3 de la planète, ça va arriver sur toute la planète avec les coupes. Et nous avons là une aggravation de ce qui s'était vu. Et c'est cela, le 3e malheur. Et ce 3e malheur va culminer avec la chute de Babylone, où les rois, les chefs militaires, les marchands, tous les mariniers, tout cela vont dire « Malheur, malheur, la grande ville est tombée ». Tel est le 3e malheur. Que ferons-nous avec cela? Eh bien, si ce malheur débouche sur la chute de Babylone, le second message des 144 000 porte sur Babylone. Le premier portait sur le jugement de Dieu à travers l'écologie. Le second va porter sur le jugement de Babylone. Et il nous faudra définir qui est Babylone. Que Dieu nous aide à voir clair. Jésus ne disait-il pas à ses contemporains « Vous ne savez pas dans quel temps vous êtes ?» Savons-nous, nous, aujourd'hui, dans quel temps nous sommes? Et comment le saurions-nous sans étudier la prophétie?